Ouvrons nos Bibles à Luc 11. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je veux que nous remarquions certaines choses qui sont très importantes ici. Je crois de tout mon cœur que c'était une chose redoutable de regarder Jésus prier, que c'était un événement impressionnant, plus élevé que toute autre chose qu'il faisait, parce que si vous remarquez ici, il est dit « Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé. » Personne n'osait toucher cette arche. Quand il était incliné sur ses genoux, quand il appelait son Père, c'était comme nulle autre chose que quiconque ait jamais vu sur la face de la terre. Et ensuite, ça continue en disant, « Un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Or, je trouve ceci une déclaration des plus étonnantes, et je trouve que c'est une déclaration qui est très négligée parmi ceux qui étudient ce texte. Si vous remarquez quelque chose de très important, un disciple n'est jamais venu à Jésus en disant « Enseigne-nous à prêcher ». Un disciple n'est jamais venu à Jésus en disant « Enseigne-nous à marcher sur l'eau ». Un disciple n'est jamais venu à Jésus en disant « Enseigne-nous à ressusciter les morts ». Un disciple n'est jamais venu à Jésus en disant « Enseigne-nous à chasser les démons ». Or, si vous vouliez savoir comment jouer au basket, vous ne viendriez probablement pas me voir parce que j'en sais si peu sur le basket. Vous essaieriez de découvrir quelle était vraiment mon expertise, puis vous me poseriez des questions à ce sujet. Vous interrogez un homme sur son expertise. Vous interrogez un homme sur la chose qui vous impressionne le plus chez cet homme. Je crois que sans aucun doute, la plus grande démonstration de puissance divine n'a pas été vue quand Jésus-Christ a ressuscité les morts, ni quand il a marché sur l'eau, mais quand il a prié. Et je crois que quand les disciples voyaient Jésus prier, ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Ils ne pouvaient même pas croire ce que leurs oreilles leur disaient. Jésus était un homme de prière, un homme de prière. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quand les gens vous entendent prier, entendent-ils quelqu'un qui connaît Dieu? Entendent-ils le rythme d'une religion? Entendent-ils des mots qui vous ont été enseignés par d'autres hommes? Entendent-ils une forme? Entendent-ils de l'intellect? Ou entendent-ils un homme, une femme ou un enfant qui passe beaucoup de temps en présence de Dieu? Quelqu'un vous a-t-il déjà dit « Apprends-moi à prêcher comme tu prêches » Eh bien, cela peut être quelque chose dont on peut se vanter, mais pas devant Dieu. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit « Apprends-moi à administrer comme tu administres » Quelqu'un vous a-t-il déjà dit « Apprends-moi à prier » Je ne suis pas grand-chose, mais j'ai eu le privilège dans ma vie d'être en présence de nombreux hommes utilisés par Dieu. Et la seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils avaient très peu de choses en commun, sauf une. Quand ils pliaient le genou, quelque chose d'inhabituel se produisait. Il y a un dicton qui dit que lorsque quelqu'un réalise une certaine chose, il peut regarder de côté avec une lueur dans l'œil et dire « ça ne s'apprend pas ». Il faut être né avec ça. On ne peut pas simuler la prière. Jésus était un homme de prière et quand il priait, les gens voyaient la différence. Maintenant, je veux examiner un instant l'idée que Jésus était un homme de prière. Et j'ai juste griffonné ici un tas de versets et je vais lire un méli-mélo de versets pour que vous puissiez comprendre l'importance de la prière dans la vie de Jésus-Christ. Et ensuite, comprendre que si la prière était si importante pour le Fils incarné du Dieu vivant, combien plus importante la prière devrait-elle être pour nous? Combien plus devrions-nous dépendre de la prière? Jésus a vécu une vie de prière. C'est la première chose que je veux que vous voyiez. En Luc 5, verset 16, il est dit que Jésus se retirait dans les déserts et priait. Savez-vous que souvent, lorsque nous trouvons quelque chose que nous apprécions grandement, par opposition à ce que nous devons faire à contre-cœur, nous essayons de nous y échapper.
Un homme peut vouloir éviter son travail dans la cour en s'échappant pour regarder un match. Un homme peut arriver tôt au travail pour pouvoir s'échapper et aller chasser. Une femme peut vouloir s'échapper pour aller au centre commercial. Ils s'échappent vers les choses qu'ils apprécient le plus. N'est-ce pas un crime que Jésus-Christ et le travail du royaume semblent presque être un travail dont nous voulons nous échapper? J'ai entendu parler de l'histoire d'un évangéliste. Il est descendu de l'avion et a été reçu par les pasteurs, qui l'ont immédiatement emmené jouer au golf. Je n'ai pas grand-chose à redire à cela. Je n'ai jamais joué au golf moi-même. Mais ils l'ont emmené sur le terrain de golf et c'est une bonne chose. Je suppose qu'ils ont vu qu'il avait besoin de se reposer. Et alors qu'il parcourait ce qu'on parcourt pour faire ce qu'on fait quand on joue au golf, l'évangéliste a juste mentionné en passant: « Eh bien, vous savez, le Seigneur est si bon. L'autre jour, il était juste. » Et le prédicateur l'a arrêté en disant: « Ne parlons pas boulot ici. C'est l'endroit où nous allons nous reposer. Le seul endroit où vous vous reposerez un jour est en Jésus-Christ. Et vous savez, quand vous marchez avec Dieu, quand vous vous échappez vers lui, quand vous dites qu'il y a tellement de choses à faire, tant de travail à contre-cœur, tant de labeur, j'aimerais juste pouvoir m'échapper vers lui un instant parce qu'il est celui vers qui je m'échappe. Il est le lieu où je me repose. Quand la prière devient un labeur, nous ne sommes pas comme le Christ. Nous ne sommes pas comme Jésus. Il est dit qu'il se retirait dans le désert et priait. Remarquez, il allait dans le désert. Mon ami, le monde, même l'Église est tellement remplie de bruit. Tellement remplie de bruit que de temps en temps, surtout ceux d'entre vous qui êtes pasteurs, vous devez vous échapper et aller dans un désert où personne ne peut vous trouver et chercher votre Dieu. Et faites très attention à ne pas parfois emporter tous ces livres avec vous. Parce que pour beaucoup, Jésus-Christ peut juste devenir une bonne exégèse, une bonne herméneutique, une chose à étudier au lieu d'une personne à aimer. Jésus s'échappait. Dans Matthieu 14, verset 23, il est dit: « Après avoir renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. » Quelqu'un a dit: « Pourquoi Jésus avait-il besoin de prier autant? Il était le Fils incarné de Dieu. » Nous allons en parler, mais laissez-moi juste vous montrer la folie de cette question. Se pourrait-il qu'il ait toujours voulu s'échapper et être seul avec Dieu, simplement parce qu'il l'aimait? Parce qu'il l'aimait. Il est dit dans Luc 6, versets 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu à prendre une décision vraiment difficile? Avez-vous déjà passé toute la nuit en prière pour le faire? Si vous dites non, je vous dis, voici, nous avons trouvé un homme plus fort que Jésus. N'est-il pas étonnant que le Christ s'échappe et passe toute la nuit en prière pour discerner la voie du Père, pour choisir les hommes qui devaient être choisis? Mais nous avons le dessus là-dessus. Ce n'est plus tellement nécessaire. Ça continue. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples: « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Qui pourrait oublier Gethsémane? Qui pourrait oublier la guerre qui a été menée dans ce lieu? Mon ami, quand il s'est levé de ses genoux, la bataille était terminée. La guerre a été menée là. Contre combien de choses devons-nous nous battre? Combien de Philistins devons-nous supporter qui restent dans le pays et qui sont pour nous comme des épines? Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le problème à bras-le-corps. Nous n'allons pas au Seigneur et ne luttons pas jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Jésus-Christ a vaincu dans ce jardin, et il a vaincu en y luttant dans la prière et en remportant la victoire. Ce passage, cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Cela ne concerne pas seulement les démons, mon cher ami. Il y a tant de montagnes dans votre vie.
Tant d'obstacles dans votre vie, tant de choses dans votre vie qui cherchent à vous faire dérailler, à vous arrêter. Et elles vont rester là parce que certaines de ces choses ne disparaissent pas simplement avec des conseils. Elles disparaissent en tombant sur votre face devant Dieu jusqu'à ce qu'il vous délivre. Jésus était un homme de prière. Il l'a montré dans tous les aspects de sa vie, ça continue. Jésus a enseigné sur la prière. Il a enseigné la prière. Les Écritures sont tellement remplies des enseignements de Jésus-Christ sur la prière qu'il n'y a rien que nous puissions faire avec cela ce soir. Il y a 2 passages que je veux souligner, et ils se trouvent tous 2 dans Luc 18. Verset 1, il dit « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Luc 18, verset 1. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Juste là, si vous voulez résumer tout ce qu'il a enseigné sur la prière, nous devons prier en tout temps. Maintenant, pour vous les jeunes hommes ici, laissez-moi juste vous enseigner quelque chose qui vous aidera. J'entends tellement de jeunes hommes aujourd'hui dire « Eh bien, je n'ai pas vraiment de moment spécifique où je prie. Je pratique plutôt tout au long de la journée la présence de Dieu. Mais je n'ai pas vraiment ce lieu secret où je vais. » Laissez-moi vous dire quelque chose, jeune homme. Il n'y a aucun moyen d'apprendre à pratiquer la présence de Dieu si vous ne passez pas beaucoup de temps en prière secrète. Le pouvoir de pratiquer la présence de Dieu, le pouvoir de vivre une vie de prière, de toujours parler avec le Père, cela naît du temps secret avec le Seigneur, de segments de temps avec le Seigneur dans la prière. Et il a dit que nous devions prier en tout temps et ne pas perdre courage. L'initiation de la prière n'est jamais un problème. Vous rendez-vous compte de cela? Vous avez initié tant de pétitions devant le trône. La question est, avez-vous lutté jusqu'au bout? Avez-vous persévéré pour vous en emparer? Avez-vous continué? Y a-t-il des pétitions dans votre cœur, dans votre esprit, notées sur des bouts de papier qui sont peut-être là depuis 15 ans, mais vous dites au Seigneur, « Je ne te laisserai pas aller ». Il est si facile d'initier la prière, mais de persévérer dans cette prière. Il a donc dit que nous devions prier et ne pas perdre courage, car perdre courage est la fin même de toute prière. Et puis il dit dans Luc 18, verset 8, ce que je considère comme l'un des versets les plus tristes de toute la Bible. C'est ceci au chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant, pourquoi est-ce si triste? Jésus vient de leur donner une parabole pour leur démontrer pourquoi ils devraient toujours prier et ne pas perdre courage. C'est presque comme si le Christ disait « Écoutez, mon Père est fidèle, ma parole est vraie. Il est disposé à faire bien au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou penser. Je vous le dis, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. » Et puis le Seigneur s'arrête et dit, « Mais alors, quand je reviendrai, trouverai-je quelqu'un qui croit cela? Quelqu'un va-t-il me prendre au mot? » Nous jetons tellement de doutes, non seulement sur la parole écrite infaillible de Dieu. Nous jetons tellement de doutes sur le caractère de Dieu quand nous ne nous prévalons pas hardiment des promesses. Soit nous n'avons aucune passion pour l'avancement de son royaume, soit nous pensons que d'une manière ou d'une autre, il peut être avancé par la puissance de la chair, la puissance de l'intellect, la puissance de la structure ecclésiastique. Maintenant, il continue. Il a enseigné sur la prière. Maintenant, je veux vous souligner quelque chose. Pourquoi il était nécessaire que Christ prie? Et j'ai déjà mentionné son amour pour le Père. L'amour pour Dieu vous poussera à désirer parler à Dieu et à entendre Dieu. Mais il y avait une autre raison. Je veux lire un texte qui se trouve dans Actes 2, verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme. » Laissez-moi relire cela. « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Retenez bien mes paroles. Chaque fois qu'une secte attaque le christianisme,
le premier endroit où elle va aller, c'est qu'elle va attaquer la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Ils vont attaquer sa divinité. Tout au long de 2000 ans d'histoire chrétienne, nous avons dû construire des murs pour les tenir à l'écart. Nous avons dû nous battre. Nous avons dû amasser des armes. Nous avons dû faire de l'apologétique. Nous avons dû tout faire. C'est notre but et notre responsabilité de proclamer que Jésus-Christ est Dieu. Mais une des choses que nous avons faites, ce n'est pas tellement que nous l'avons oublié, mais nous ne comprenons plus ce que cela signifie que ce Dieu soit devenu chair. Dans son humiliation, dans sa kénose, dans son incarnation, le Fils de Dieu, bien qu'il n'ait pas cessé d'être ce qu'il a toujours été, est devenu quelque chose qu'il n'avait jamais été. Il a continué à être la plénitude de la divinité, mais cette plénitude de la divinité a pris une chair humaine, et il a marché sur cette terre en tant qu'homme. Et l'une des choses, et il y a une fine ligne ici, mais c'est très important, une des choses que nous avons faites est que nous avons relégué chaque œuvre, chaque action de Jésus à la divinité. Eh bien, il a fait cela. Comment a-t-il fait cela? Eh bien, il est Dieu. Et c'est vrai. Mais ce que nous devons voir, c'est que l'accent mis dans l'Écriture est que Jésus-Christ a marché sur cette terre en tant qu'homme. Et les choses qu'il a enseignées et les miracles qu'il a accomplis, il les a accomplis en tant qu'homme, totalement et complètement soumis à la volonté du Père et totalement et complètement dépendant du Saint-Esprit. Et en reconnaissant cela, que se passe-t-il? Jésus-Christ, notre frère aîné, devient aussi notre modèle. Il devient notre modèle. Je crois que c'est J. Douglas Macmillan qui a écrit le livre Power Without Measure. Excellent livre si vous pouvez vous le procurer. Et ce que je veux que nous voyions, c'est que dans son humiliation, dans son incarnation, Dieu devenant homme. Oui, vraiment Dieu, mais en même temps, vraiment et complètement homme. Et en tant qu'homme, il a vécu une vie parfaite. Il a enseigné la parole parfaite. Il a fait des miracles sans nombre. Il a accompli la rédemption de ses propres mains. Complètement soumis à la volonté de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je veux que nous examinions quelque chose pendant un moment qui, je crois, nous aideront. Tout d'abord, je veux que nous regardions Jésus-Christ, l'homme, totalement et complètement soumis à la volonté du Père. Il dit dans Jean 4, verset 34, « Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je ne peux pas dire cela. Vous savez ce qui m'a le plus dérangé là-bas à l'arrière pendant que nous prions? Est-ce que je prierais avec autant de zèle et serais-je si préoccupé par ces réunions si elles n'étaient pas les nôtres, si elles n'étaient pas parrainées par Heart Cry? Et si je ne prêchais pas? Je fais tellement de choses pour moi. Une grande partie de ma nourriture pue. C'est du fourrage. Je serais un hypocrite de me tenir devant vous et de dire que ces paroles sont les miennes. Mais Jésus pouvait toujours dire « Ma nourriture, ma subsistance, ce pourquoi je vis, c'est de faire la volonté de mon Père. » C'est pourquoi la façon dont un homme prie en dira beaucoup plus sur lui que la façon dont un homme prêche. On peut prêcher pour beaucoup de raisons, mais prier en secret, c'est faire la volonté du Père et manger une nourriture pure à la table du Seigneur. Un de nos plus grands problèmes, et nous l'apprenons, nous le disons. Mais écoutez ce que nous disons. Un de nos plus grands problèmes est que oui, nous ne sommes vraiment pas comme Jésus. Il y a beaucoup de choses dans le mouvement réformé qui parlent de la loi. Les hommes seront jugés par la loi. Et il y a du vrai là-dedans. Les hommes seront jugés par la loi, mais c'est peu de choses pour moi d'être jugé par la loi. Mettez Paul Washer dans la balance, mettez la loi de l'autre côté de la balance, c'est une chose. Oui, j'échouerai, mais vous savez quelque chose qui est une mesure plus difficile? Mettez Paul Washer d'un côté de la balance et mettez l'homme parfait Jésus-Christ de l'autre côté de la balance. Être comparé à lui, c'est notre but.
On pourrait dire que c'est notre seul besoin d'être comme Jésus. La prière la plus dangereuse qu'un être humain puisse faire. Seigneur, rends-moi comme Christ. Peu m'importe si tu dois me détrôner. Peu m'importe si tu dois déchirer mon ministère. Peu m'importe si tu dois détruire. Peu m'importe ce qui arrive. Rends-moi comme Jésus-Christ. C'est pratiquement appeler une condamnation à mort sur soi-même. Mais là encore, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Sa volonté était de faire la volonté de son Père. De plus, il est dit dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Un chrétien chinois, après avoir visité les États-Unis et vu toutes nos églises et tout, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, « Je suis absolument étonné de tout ce que vous, les gens, pouvez faire sans Dieu. C'est absolument stupéfiant ce que vous pouvez réaliser. » Mais Jésus a dit, « Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sans lui. » Nous nous émerveillons de la déclaration d'indépendance. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une déclaration de dépendance, une dépendance absolue. Il est si difficile pour ceux d'entre nous qui ont été élevés dans une démocratie de comprendre la souveraineté absolue, de comprendre qu'il est le Seigneur. Et nous ne devons pas courir derrière lui, et nous ne devons pas courir devant lui. Nous devons marcher à côté de lui, marcher à côté de lui. Espérons que, lorsqu'un jeune homme grandit dans son ministère, habituellement, le ministère d'un jeune homme est marqué par l'activité, juste de l'activité partout. Et quand toute la sueur finit par tomber par terre, eh bien, il n'y a rien d'autre que de la sueur. Mais à mesure qu'il vieillit, il y a moins d'activité, au point qu'on le qualifierait même de pas tout à fait aussi zélé qu'avant. Mais on fait beaucoup plus, parce qu'il ne cherche qu'à faire ce que le Père voudrait qu'il fasse. Maintenant, aussi, dans Jean 5, verset 30, un de mes textes préférés dans la Bible, il est dit ceci, « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Combien faisons-nous de notre propre initiative? N'est-ce pas le grand péché que de prendre la chose en main? Et on nous a même appris cela dans notre propre culture. Un homme a besoin d'une voiture. Il n'a pas l'argent pour ça. Que fait-il? Il va à la banque. Il prend l'affaire en main de sa propre initiative et il fait le travail. Et il y est asservi. Au lieu qu'un homme dise « J'ai besoin d'une voiture. Je n'ai pas d'argent. Père, j'ai besoin d'une maison. Je n'ai pas d'argent. Père, je veux faire cela au nom de Jésus-Christ et dans le ministère, mais Père, je n'initierai rien. Montre-moi, conduis-moi, guide-moi. » Soumission absolue à lui. Soumission absolue. Ce n'est pas quelque chose dont je rends témoignage en CE qui me concerne, mais c'est quelque chose que je vous dis à l'égard de Jésus-Christ. Je veux que vous le voyiez, oui, comme Dieu dans la chair, mais je veux que vous le voyiez comme un homme totalement soumis à la volonté de Dieu. Et je veux que vous voyiez que c'est ce à quoi vous êtes appelés. La prière est une petite chose, à moins que ce géant ne soit d'abord vaincu. C'est la fin de la volonté propre et la soumission de nous-mêmes à Jésus-Christ. Il devrait y avoir une manière de répondre à chaque question comme ceci. Quelqu'un dit « Pourquoi es-tu allé là ?» ou « Pourquoi as-tu fait cela ?» La réponse « Parce que je croyais que c'était la volonté de Dieu. » Eh bien, c'est une opportunité absolument géniale qui s'offre à vous. Non, je n'ai aucune opportunité sauf celle de faire la volonté de Dieu. Si toutes les portes dans toute la création s'ouvrent et que Dieu dit « Arrête », alors tu apportes gloire à Dieu en t'arrêtant. Et tu t'épargneras beaucoup de périls. Non seulement cela, et c'est la partie sur laquelle je veux vraiment que nous nous penchions. Dans la soumission absolue de Jésus-Christ à la volonté du Père, il est absolument dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ, dans son humiliation, dans son incarnation,
déposant aisseux vêtements de gloire, oui, toujours Dieu, mais marchant pourtant sur cette terre en tant qu'homme, il a fait ce qu'il a fait dans la puissance du Saint-Esprit, soumis à la volonté de Dieu, rendu puissant par le Saint-Esprit. Et donc, encore une fois, notre frère aîné est notre exemple. Nous ne pouvons pas simplement l'écarter en disant « Eh bien, je ne serai jamais comme mon frère aîné parce qu'il était Dieu. » Eh bien, il y a là une grande part de vérité. Votre frère aîné était Dieu. Non, vous ne serez jamais comme lui. Mais vous devriez apprendre de ceci. Votre frère aîné qui était Dieu est devenu un homme et, en tant qu'homme, il a marché parfaitement soumis à la volonté du Père et absolument dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose. Nous ne nous efforçons pas pour la déité, mais nous nous efforçons d'être comme lui, d'être soumis à la volonté du Père et d'être rendus puissants, dépendants, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je veux lire quelques passages qui sont révélateurs. Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voyez-vous cela? C'est un mot puissant. Il a été jeté dans le désert par l'Esprit, nous dit Matthieu. Il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Ici, nous avons Dieu incarné, et pourtant sensible à l'œuvre du Saint-Esprit et à la conduite du Saint-Esprit. Combien plus devons-nous l'être? Au Pérou, il y a cette illustration qu'ils utilisent toujours, et c'est comme ceci. C'est quand un homme ne marche pas d'une manière pieuse, on lui dit « Tu es comme un homme ivre descendant l'Amazone qui est rempli de nombreux périls. Tu es comme un homme ivre descendant l'Amazone, les yeux bandés la nuit, dans un bateau rapide avec ta famille, assise dans le bateau, et le bateau rempli de dynamite. » Mon cher ami, le chrétien qui ne cherche pas à être conduit par le Saint-Esprit est dans un plus grand péril. Un plus grand péril. Je veux vous dire quelque chose. Il y a deux extrêmes dans cela, et tous deux sont justement cela, des extrêmes. Il y a des hommes ici qui n'ont aucune connaissance de la parole quelle qu'il soit, et ils prétendent être conduits par l'Esprit. Et l'Esprit qui les conduit contredit la parole. Nous savons que c'est faux. Mais il y a aussi des hommes qui disent que nous n'aurons rien de cela, et tout n'est qu'une proposition et un raisonnement, et une exégèse correcte, et c'est tout. Et ils ne connaissent rien d'être conduits et dirigés par l'Esprit de Dieu, qui fera parfois faire des choses inhabituelles aux hommes pour accomplir sa fin. Jamais des choses qui contredisent l'Écriture, mais néanmoins des choses inhabituelles. Nous devons être dans la parole et enracinés dans la parole. Nous devons également crier à l'Esprit de révéler la volonté de Dieu à travers sa parole. Mais nous devons être sensibles en toutes choses pour le suivre. Non seulement pour commencer notre voyage dans le désert, mais pour être conduits tout au long du désert par la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14, « Et Jésus retourna en Galilée. » Regardez cela. Il revint du Jourdain, rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il retourne en Galilée dans la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 18. Il parle de son ministère, ou les Écritures parlent de son ministère. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Le ministère de Jésus-Christ était un ministère sous la puissance de l'Esprit, un ministère sensible au Saint-Esprit. Combien plus avons-nous besoin du même? Mon cher ami, beaucoup de gens traitent la parole de Dieu et la nouvelle alliance comme s'il s'agissait de la loi écrite sur des tablettes de pierre. Les voilà. Maintenant, obéissez-leur par la puissance de la chair. C'est impossible. Nous lisons l'Écriture, nous voyons ses commandements, nous le savons. Combien de maris ont déclaré « Je sais que c'est juste, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Je sais que je suis censé aimer ma femme de cette façon, mais je n'en ai tout simplement pas la force. » Bien sûr, vous n'en avez pas la force. Vous n'avez la force de ne rien faire. Donc, quand vous ouvrez ce livre
et que vous voyez ces commandements, vous devez comprendre que la seule façon d'être conduit à travers ce désert est par la puissance du Saint-Esprit. En criant pendant que vous lisez ces commandements, « Ô Dieu, remplis-moi, 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 remplis-moi », le cri constant du croyant, « Remplis-moi », et Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous dites, « Eh bien, frère Paul, nous l'avons ?» Oui, mais ce que signifie ce texte, et Spurgeon l'a compris ainsi, c'est que bien que nous soyons nés de nouveau et que le Saint-Esprit habite en nous, nous devrions constamment crier pour des manifestations de plus en plus grandes de sa puissance, afin que nous puissions accomplir les commandements de Dieu et vivre une vie pieuse dans une dépendance constante à l'œuvre du Saint-Esprit. L'une des choses que j'ai remarquées quand j'étais jeune homme, après ma conversion, un vieux frère, Pittman était son nom, est venu me voir avec une pile de livres et m'a dit « Lis ces livres ». Et c'était l'autobiographie de Hudson Taylor, de George Mueller, Le secret spirituel de Hudson Taylor, et chaque livre que Leonard Ravenhill ait jamais écrit. J'ai commencé à partir de là et à regarder beaucoup d'hommes différents à travers l'histoire. Ceux d'un côté, ceux de l'autre côté, ceux de différents lieux, dénominations et époques, et j'ai trouvé si peu de points communs avec ces hommes et ces femmes qui avaient servi Dieu si puissamment, sauf ceci, leur vie de prière et leur reconnaissance de leur plus grand besoin d'être remplis du Saint-Esprit, qu'ils ne pouvaient absolument rien faire en dehors de l'œuvre du Saint-Esprit, qu'ils ne pouvaient rien initier en dehors de l'œuvre du Saint-Esprit. Il est dit dans Luc 5, verset 17. « Un jour qu'il enseignait, il y avait là des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Écoutez maintenant ceci. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Je veux que vous regardiez cela. Le Saint-Esprit était présent pour que Jésus puisse guérir. Mon cher ami, revenons encore une fois en arrière. Ce Jésus était Dieu. Ce Nazaréen, ce gars de Nazareth, il était Dieu dans la chair, mais dans son humiliation, pour marcher devant Dieu comme le seul véritable serviteur de Yahweh, le seul véritable homme de Dieu. Il s'est humilié, a déposé ce vêtement de gloire, a pris la forme d'un homme et il a marché dans la puissance du Saint-Esprit et il a fait ce qu'il a fait parce qu'il était soumis à la volonté de Dieu et qu'il était rempli du Saint-Esprit. Combien notre besoin est-il plus grand? Combien notre besoin est-il plus grand? Les baptistes sont tellement réactionnaires. Nous voyons toutes ces faussetés se passer et environ 95% d'entre elles sont fausses. Des choses faites soi-disant au nom du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit qui contredisent l'Écriture, mais nous, les baptistes, souvent au lieu de revenir au centre, nous allons à l'extrême opposé. Nous avons constamment besoin d'être remplis et de crier pour être davantage remplis. Il est dit dans Luc 6, verset 19, « Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » C'est étonnant. Luc 8, verset 46, « Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Je crois que la King James a ici, « Une vertu est sortie de moi. » Jésus était un homme enflammé, rempli du Saint-Esprit, et les œuvres qu'il a faites, il les a faites dans la puissance du Saint-Esprit. Et quand une œuvre était accomplie, la puissance du Saint-Esprit sortait de lui. Parfois, j'établis une analogie avec la prédication de cette façon. C'est une toute petite similitude, mais il y en a une. J'ai remarqué que lorsque des hommes prêchent et qu'ils exercent leur don de prédication et qu'ils le font dans la puissance du Saint-Esprit, après l'événement, ils sont absolument épuisés. Une vertu est sortie d'eux. L'Esprit les a tellement élevés et tellement rendus puissants que lorsque c'est terminé, l'homme, c'est comme une femme qui sait que son enfant est coincé dans une voiture et avec une puissante décharge d'adrénaline, elle saisit la portière et l'arrache de ses gonds. Et plus tard, ses bras sont enflés et fatigués à cause de la force qu'il a traversée. De la même manière, la prédication, la puissance du Saint-Esprit, quand un homme le fait selon ses dons et selon l'Écriture,
et que Dieu est dedans, cela l'épuisera jusqu'aux os. Cela l'épuisera jusqu'aux os. Cela continue. La prière était essentielle pour Jésus-Christ. Et je veux lire quelques passages. Il y a un commentateur, je ne sais même pas qui il estimate. Il a dit ceci: Jésus est l'homme dépendant, et c'est là que nous échouons. Il se retire dans le désert et prie. Toujours le dépendant, comme l'homme obéissant et victorieux. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que c'est la dépendance de Jésus envers Dieu qui a produit l'obéissance et la victoire. Maintenant, Matthew Poole écrit ceci. Nous rencontrons souvent le Christ, nous recommandant le devoir de la prière secrète par son propre exemple. C'est tellement convaincant parce que je vous recommande la prière secrète par ma parole, mais le ferai-je par mon exemple? C'est une chose solennelle que de prêcher. Il dit, nous rencontrons souvent le Christ, nous poussant au devoir de la prière secrète par son propre exemple, comme il l'avait fait par son précepte, et choisissant toujours pour cela les endroits les plus privés et les plus retirés pour nous apprendre à aller et à faire de même, à prier souvent notre Père qui voit dans le secret, et son exemple nous presse davantage parce que nous avons beaucoup plus d'affaires avec Dieu dans la prière qu'il en avait. Savez-vous ce qu'il veut dire par là? Matthew Poole dit que nous avons plus d'affaires à régler avec Dieu dans la prière que Jésus. Pourquoi? Il dit, pour cette raison, Jésus n'avait pas de péché à confesser, ni de pardon à demander. Aucun besoin de demander des habitudes sanctifiantes de grâce. Jésus a vécu une vie de prière et souvent, il avait l'habitude de participer à la prière cachée avec son Père. Et pourtant, il n'avait rien du besoin que nous avons. Il n'avait pas besoin de confesser le péché. Il n'avait pas de pardon à demander. Il n'avait pas besoin de crier grâce sur grâce et miséricorde sur miséricorde comme nous le faisons. Je veux terminer avec un exemple de Jésus dans Marc 1. Marc 1, verset 29, je vais commencer à lire. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et ils lui parlèrent d'elle aussitôt. Il s'approcha, et la fit lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Ayant été de grand matin, avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Oh, tous te cherchent !» Et il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Maintenant, brièvement, ce que je veux vous présenter est d'abord ce qui se passe ici. Il enseignait dans la synagogue. Il traitait avec le démonique. Il entre de là, et Marc a l'habitude d'utiliser ce mot « aussitôt ». Aussitôt, aussitôt. Le livre de Marc, si vous le lisez correctement, quand vous aurez terminé, vous devriez être épuisé parce que c'est comme des instantanés de Jésus-Christ et de son activité. Et il n'y a aucun repos en lui. Aussitôt, aussitôt. Et donc il dit, aussitôt, après être sortis de la synagogue, ils allèrent dans la maison de Simon, et la belle-mère de Simon était malade, et il la guérit. Plus de vertu sortant de lui. Puis quand le soir vint, après le coucher du soleil, on commença à lui amener tous les malades et les démoniaques. Toute la ville s'était rassemblée. Permettez-moi de vous expliquer, quand le soir était venu, ils ont fait cela. Pourquoi? C'était le sabbat. Je me souviens quand ils distribuaient gratuitement des terres en Oklahoma dans l'Ouest, comment ils ont mis tout le monde sur une ligne. Et il y avait littéralement des centaines d'hommes à cheval, en calèche et tout, parce qu'au moment où le coup de feu retentirait, ils allaient tous courir pour essayer de trouver leur terre. Des gens sont morts dans la bousculade. Je veux que vous sachiez qu'il y avait là, le jour du sabbat,
Des milliers de personnes attendant la tombée de la nuit pour faire un voyage sabbatique, pour venir à lui, pour l'atteindre, et dès que ce fut convenable, dès que le moment fut venu, le coup de feu retentit et la course commença. Pour vous donner une idée de CE, à quoi cela ressemble, une fois dans les montagnes de Santa Rosa, près de Pablo Ayabaca, dans les montagnes des Andes. Les gens ont découvert que j'avais amené un médecin avec moi. Il y avait environ 1500 personnes rassemblées pour la conférence biblique. Et ils ont découvert que j'avais amené un médecin. Même si le médecin n'avait pas de médicaments et qu'il le savait. Même si le médecin n'avait pas d'outils pour travailler et même s'il en avait eu, il n'aurait rien pu faire dans cet endroit sale. Vous n'avez jamais vu une telle guerre éclater de toute votre vie. Non pas parce qu'ils étaient des gens mauvais ou méchants. C'étaient là des gens désespérés. Aucun médecin n'était jamais venu là auparavant. Ils étaient pauvres. Ils étaient brisés. Ils avaient des enfants qui étaient mourants et malades. Des hommes atteints de tuberculose. D'autres hommes souffrants. Des gens qui avaient des coupures et des blessures. Cela est tout simplement devenu un cauchemar. Ils ont pris d'assaut la porte de la hutte. Nous sommes montés au 2e étage. J'ai dû cesser de prêcher. Pendant 3 jours, j'ai servi d'interprète pour le médecin, et je veux que vous réalisiez ce qui se passe ici. Vous pourriez penser que Jésus est dans un petit village tranquille et que quelques personnes viennent à lui pour être guéries. Non, des milliers de personnes. Et elles sont violentes et en colère. Elles se pressent et veulent entrer et veulent être guéries. Et ils travaillent et elles sont en colère et désespérées. Et ont peur que leur tour ne vienne et ne passe et qu'elles ne le voient pas. Et c'est un champ de bataille qui fait rage là-bas. C'est une scène horrible. Et si quelqu'un a déjà fait du ministère, il saurait que ce genre de choses vous épuisera complètement. Complètement. Maintenant, il est dit dans ce passage, il est dit que quand le soir vint, après le coucher du soleil, ils commencèrent à amener les gens à Jésus. Maintenant, regardez le verset 35. Ayant été de grand matin, avant le jour, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de temps. J'imagine que des gens campaient tout autour de la maison. J'imagine que quand Jésus est sorti de la maison, il a dû se frayer un chemin, comme il se frayait parfois un chemin à travers des foules en colère qui voulaient le tuer ou faire de lui un roi. Je crois qu'il a dû se frayer un chemin à travers cette foule et faire très attention à ne pas les réveiller. Voici un homme qui s'est donné tout entier. A-t-il réussi à dormir un peu, semble-t-il? Et puis, il se lève pour faire quoi? Pour prier. Maintenant, je dois être prudent ici, parce qu'il y a un grand besoin pour les ministres de se reposer. Il y a un grand besoin pour les ministres de ne pas se tuer au travail, ou de s'impliquer dans des activités qui les éloigneraient de leur activité propre de prier, lire la parole et prêcher. Mais je veux que vous voyiez quelque chose ici sur la vie de Jésus-Christ. S'il y avait un homme qui avait une raison de dire « J'en ai assez fait et j'ai absolument tout donné », c'était Jésus. S'il y a jamais eu un homme qui avait une raison de dire « Seigneur, je ne peux pas prier maintenant. Il y a trop de gens souffrants que je n'ai pas encore touchés. Il y a trop de ministères à faire. Je n'ai pas le temps de prier. » Si quelqu'un a jamais eu le droit de dire cela à ce moment-là, c'était Jésus-Christ. J'aime ce que Martin Luther a dit un jour. Il a dit « J'ai tellement de travail, d'activités à faire aujourd'hui, que je dois prier au moins 3 heures, sinon je n'aurai jamais fini. C'est le contraire direct de nous, n'est-ce pas? J'ai tellement à faire aujourd'hui, je n'ai pas le temps de prier. » Regardez ce que nous disons. Nous disons par cette déclaration « Je vais sortir et accomplir des choses par ma propre puissance. » Maintenant Jésus sort et regardez cela. Je peux me tromper un peu, mais je pense que ce qui se passe ici, c'est un sentiment de culpabilité de la part de Simon. Verset 36. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. Que fais-tu ici? Ne réalises-tu pas qu'il y a tous ces gens? Que fais-tu ici dans l'obscurité à prier? Ne sais-tu pas que tout le monde te cherche?
Il y a des gens ici qui souffrent et qui ont besoin de toi. Jésus n'a jamais accepté cela. Il savait que sa priorité était d'être en la présence de son Dieu. Chercher la face de son Dieu. Suivre son Dieu. Et que la plus grande chose qu'il pouvait faire pour l'humanité, c'est la plus grande chose que vous pouvez faire pour l'humanité. Cherchez votre Dieu. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans des églises, peut-être quelques pasteurs ici, on me demande parfois d'aller dans des églises et de prêcher dans des églises qui cherchent un pasteur. Je fais quelque chose de spécial sur la manière dont vous devriez l'aborder. Et je m'assiérai toujours. Je leur demanderai de placer un tableau noir ou un tableau blanc à l'avant de l'église. Et je dirai d'accord, que voulez-vous que votre pasteur fasse? Et ils viendront avec toutes sortes de choses que cet homme devrait faire. Puis quand ils auront fini, et que nous aurons environ 68 heures de travail chaque jour sur ce tableau blanc, je dirai, maintenant, combien de temps voulez-vous que cet homme passe dans la parole? Les âmes de vos enfants en dépendent. Combien de temps voulez-vous que cet homme passe dans la parole? Ensuite, la question suivante. Combien de temps voulez-vous que cet homme intercède? Cherchant la face de Dieu pour qu'il le connaisse. Le plus grand besoin, je ne sais pas pour vous, mais je vois que le plus grand besoin est de chercher le Seigneur comme Jésus l'a cherché, d'être en sa présence et d'être rendu puissant par lui. Qu'est-ce qui ne peut pas être surmonté dans la prière? Répondez-moi. Qu'est-ce qui ne peut pas être fait par la main du Tout-Puissant? Répondez-moi. Qu'est-ce qui peut être fait par vos faibles bras? Répondez-moi. Il peut faire tomber le rideau de fer en un jour. Il peut convertir une nation en 1 heure. Invoquez-le. Croyez en lui. Prions maintenant. Père, je viens devant toi. Tu as été très bon pour moi ce soir. Je l'apprécie grandement, Seigneur. Tu as été un secours. Et tu as été miséricordieux. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour tes chers saints ici. Répands sur eux l'esprit de prière et de supplication. Qu'ils voient, Seigneur, que c'est en persévérant et en avançant que la bataille est gagnée, et que le plus faible, le moins doué d'entre nous, le plus petit homme de la plus petite tribu de Sion, peut remporter plus de victoires que le plus grand guerrier des 12 tribus en priant, en cherchant ta face, en se glorifiant dans ta puissance et en ne mettant aucune confiance dans la chair. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus, Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.